Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, dans ce tirage avec cet art divinatoire qu'est la voyance, je vais réaliser les prédictions pour la semaine qui s'annonce. Cette semaine qui va commencer donc ce lundi 29 novembre 2021. Nous allons tenter d'éclairer dans ce contexte ô combien chaotique, eh bien comment ça se présente. Restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser plusieurs outils, on va essayer quand même de creuser un petit peu, tellement c'est compliqué. Alors, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à visiter les liens dans la description de la vidéo, notamment inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre, pour être sûr de ne rien manquer. Allez, pendant ce temps-là, je mélange les cartes, les arcanes du tarot de Marseille, et puis nous allons donc réaliser ce tirage pour cette semaine qui commence donc ce lundi 29 novembre 2021. De ce contexte combien pourri. Alors, en fait, en même temps, le contexte est pourri, mais faut-il vraiment s'en étonner, hein? Bref, allez. Bien, eh bien, écoutez, ça a encore l'air d'être bien chahuté tout ça. Je sors les cartes et je vous montre tout cela et on va essayer d'expliquer tout ça. Alors, ça encore, ça a l'air d'être le grand foutoir, hein. D'accord, franchement, de la dualité et des trucs contraires à tout va. Et puis alors je termine sur une note, vous allez voir, c'est pas piquer des verres comme on dit. En tout cas, pour l'instant, nous sommes jugement, ici, toujours dans l'attente et dans l'espoir, on va dire l'espoir fait vivre, mais surtout dans une espèce de solitude, et puis on ne sait pas trop où on va, hein. Là, on va dire qu'au moment où je vous parle, la situation est loin d'être claire, loin d'être définie. Je vous ai sorti d'ailleurs, hein, je crois à peu près ce type de message la semaine dernière, ou dans un des derniers tirages, où il y avait cette forme de solitude, on ne comprenait pas trop où on allait. Alors heureusement, on va dire que nous sommes intelligents et que nous faisons preuve d'une forme de prudence et de modération, hein. Ce termite, il avance lentement mais sûrement, il regarde où il met les pieds, il assure sa marche, mais on voit bien avec le jugement qu'on est toujours dans l'attente et que, mon Dieu, je voudrais bien comprendre. Donc beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir. Il y a quelque chose quand même qui peut paraître assez marquant dans cette idée, hein, c'est que on évolue. Alors j'ai sorti le soleil, hein, j'ai sorti le soleil et la force. Alors, le soleil et la force, on voit quand même des personnes qui se rassemblent, qui prennent les choses en main. On voit donc cette possible épreuve de force, hein, une volonté de se faire entendre, de demander des questions. Est-ce que de nouveaux accords pourraient avoir lieu et à permettre de reprendre la situation en main avec force? Faut le souhaiter, hein, ça serait bien, il serait temps de faire quelque chose. Voilà, qu'on trouverait des solutions. En tout cas, on sent que c'est quand même assez compliqué et qu'on réfléchit, on cherche. Alors, voilà, nous avons aussi cette papesse. Alors, c'est bien de chercher, c'est bien de réfléchir, c'est bien de chercher des solutions, bien entendu, qui semblent pouvoir se profiler. En tout cas, il y a des idées d'accord et d'entente ici et de reprise des choses en main. Mais bon, on a envie de se dire que on est toujours en train de s'interroger, il serait peut-être temps d'avoir trouvé des solutions, parce que du coup, on piétine, hein, ça donne l'impression d'un piétinement. En tout cas, dans un premier lieu, hein, c'est ce que j'ai l'impression que l'on a. En tout cas, c'est le ressenti premier que j'en ai. Tout ça reste assez inconfortable, hein. Je sors ici ce pendu, voilà, on est pendu par une patte, c'est pas la cata. À l'opposé, on a la vie qui continue qui nous dit oh si ça va, ça pourrait aller. C'est quand même assez incroyable d'ailleurs cette opposition d'arcanes, hein. D'un côté une situation pendue alors que la vie semble être là et possible, hein. On a vraiment un truc incompréhensible. En tout cas, d'après cette association de cartes, hein, je vous la montre pour que vous puissiez aussi vous faire une idée, puisque vous êtes nombreuses et nombreux aussi à tirer le tarot. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez inconfortable. Alors, on nous dit quand même, c'est intéressant, notamment avec cet arcane, hein, ici qu'on a le monde, hein, où il y a une espèce de bienveillance, enfin de réussite et de bien-être, qu'en même temps les dés sont pas complètement joués, parce que regardez au-dessus, on a des petits êtres là qui attendent de tirer leurs flèches pour vraiment sceller la situation, et on se dit que le meilleur serait possible, mais faut-il encore se décider à décocher la flèche, hein. Donc ça c'est quand même assez intéressant à voir, et pendant ce temps-là on est
pendu par une patte. C'est pas irréversible et sans solution, mais c'est quand même pas très confortable. On voit que les choses avancent tranquillement. On est toujours dans cette idée de ménage. Hein. On a ici la roue de fortune qui avance, donc il nous dit que les choses sont possibles et sont amenées à évoluer, normalement favorablement. Mais là encore, tout n'est pas tranché. Donc, on sent quand même que soit à un moment donné, il y a des entités qui sont un peu flemmardes, soit des entités qui finalement essayent de gagner du temps. Voilà. En tout cas, on voit bien le roi qui pourrait trancher, hein, ici, voyez, alors je vais vous montrer la carte plus près. Voilà, on a une espèce de tête couronnée ici, avec une lame, hein, et qui pourrait donc trancher, hein, et trancher les liens qui empêchent cette roue de tourner, ou carrément aussi, à l'opposé, empêcher cette roue de tourner en la tranchant. Voilà, donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est assez présent, une volonté qui ne passe pas à l'action. Alors, je sais pas si on peut considérer cette volonté comme très bienveillante, parce que finalement, il y a un visage qui est assez, on voit pas, enfin vous voyez pas très bien la caméra, mais il a une petite queue diablotin, vous voyez, je veux dire avec le visage, la queue qu'il a, l'expression du visage, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui se pourrait être un peu le diable, hein, qui est caché là, vous voyez, donc, mais un diable qui se cacherait sous des ailes d'ange. Et donc, attention, hein, attention, c'est loin d'être des énergies extrêmement positives. Nous avons l'étoile qui nous annonce toujours ce ménage. Faut débarrasser, il faut le grand ménage, semble-t-elle nous dire. En tout cas, c'est des choses qui se font, qui doivent être. On doit retourner à des choses de plus simples et au plus efficaces et au plus élémentaires possible. En tout cas, c'est ce que nous dit le tarot. Alors on nous voit encore, bah, toujours coincé, hein, ça va bien avec notre pendu, hein, pendu par une jambe, coincé dans la mare, mais en même temps l'empereur nous dit, voilà, il y a des possibilités, à l'horizon, il y a un cap, quoi, qui se passe, c'est juste une mauvaise passe, encore, mais il semble toujours y avoir ce message qui a un cap, mais en même temps, notre empereur, et qui potentiellement est aussi un guerrier, hein, puisqu'il a son bouclier, on voit qu'il a le bouclier au sol, et qu'avant de pouvoir passer à l'action, il a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, nous avons quand même une semaine, en la leçon en tirer, c'est qu'il y a des choses quand même très fortes qui sont en train de se passer, alors on n'en a pas forcément conscience. On voit la Maison Dieu, on peut aussi s'attendre à des événements forts, vraiment soudains et extrêmement puissants qui pourraient intervenir, hein. On l'a ici avec cette Maison Dieu, encore, on la sort quasiment tout le temps. Et puis à l'opposé, je vous disais, c'est vraiment chez UT, on a la tempérance, hein, soyons cool, continuons tranquille sans prendre trop de risques, vous voyez, ça a quand même assez radicalement opposé à ce qu'on a ici. Donc je vous disais une semaine chaotique et un peu foutoir. Et puis pour clôturer, pas pour clôturer ce tirage, parce que nous allons aller plus loin, mais pour clôturer les arcanes que j'ai tirés dans ce premier jeu, eh bien c'est vraiment chaotique puisque je vous sors et le diable et cet arcane sans nom, hein, qui symbolise la mort. Alors une mort qui est normalement positive pour une renaissance derrière, mais bon, comme on a le diable qui est dessus, quand même, on sent que c'est quand même extrêmement compliqué, néfaste, sombre, chahuté, et en tout cas, il y a une très forte dualité. Je pense que ça va pas être une semaine très paisible, hein. D'après ce qu'on a ici, on sent que ça va pas être une semaine extrêmement paisible. Bon, peut-être sommes-nous en train de crever l'abcès, je ne sais point. Mais ça réserve quand même des énergies très chaotiques, une semaine très chaotique. J'ai envie de dire, il appartient d'être prudent et d'observer ce qui se passe. Nous allons donc interroger le tarot des druides pour voir si ces énergies se confirment ou pas. Ben dites, hein, c'est pas joyeux, hein. Bon, comme on dit, après la pluie le beau temps, alors on va laisser tomber l'averse. Il y en a pas mal chez moi en ce moment. Elles sont même gigantesques. C'était un week-end, c'est un week-end plutôt extrêmement pluvieux et venteux chez moi. Il y a eu de la neige pas très loin, mais pas chez moi, contrairement à ce qui était annoncé. Alors, ce que dit quoi? Eh ben la grande prêtresse. Alors, il y a toujours cette idée, hein, d'invocation, de sacrifice, hein. Je vous la montre, moi, quand je sors cet arcane, j'ai toujours quand même l'impression de quelqu'un d'assez malveillant et qui fait des magies noires. D'accord? Vous pouvez avoir une autre interprétation, bon, je vois pas ça extrêmement positif. Donc attention, il y a quand même cette idée, alors toujours en dualité, hein,
Par contre, à l'opposé, on a cette personne qui est dans l'abondance, la vie est belle, je sifflote chez moi, le jour est revenu, la lumière est revenue. Alors vraiment, il y a moi, je pense que fondamentalement, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la vie est là, qu'il y a du positif, que les énergies positives sont là, mais qu'on a une espèce de chape de plomb là qui s'amuse à toujours tout salir, quoi. D'ailleurs, je vous sors les amoureux, hein, donc ils sont ici quand même des énergies très positives, mais quand même annonciatrice qu'il pourrait y avoir quand même ça des personnes qui se rassemblent, des courants d'énergie. Attention, je vous disais que ça allait être chahuté, je vous ressors à nouveau la tour ici, hein. D'accord. Donc bon, ça va péter, hein. Je pense qu'à un moment donné, ça va péter, et on a ce chariot, alors les choses avancent, hein, comme elles peuvent. Bon, il y a une position un peu guerrière, hein, dans ce chariot. Regardez ce cavalier là qui brandit son épée. On a vraiment l'impression qu'il part, il va mener une charge, un assaut. On a le fou, on a des avancées, mais alors tout est complètement décoordonné, sans réflexion. On voit bien, notre fou, il fait un pas de plus, il tombe au fond du ravin. Bref, prudence, prudence, et on a toujours cette autorité froide, hein, qui est là ici avec le Seigneur, ce qui n'arrange pas, ce qui ne favorise pas la discussion et donc l'ouverture dans de multiples directions des choses, quoi, hein. Donc toujours quelque chose qui est assez bloqué. J'ai souvent parlé d'entêtement d'ailleurs, voilà. Mais vouloir avoir absolument dernier mot n'est pas forcément avoir raison, hein. Donc, on va regarder ce que va nous dire Mademoiselle Lenormand. Bon, ça va pas être une semaine très agréable, hein, visiblement. Bon, au niveau des énergies globales, hein, je ne peux pas dire pour la vie de chacun d'entre nous. Vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre. Merci d'ailleurs de votre fidélité. Nous avons encore franchi un cap, hein. Je crois qu'on a dépassé les 11 000 abonnés. Un jour, nous serons 100 000 peut-être. Alors, bien, je vous sors le cœur. Alors, qu'est-ce qui va nous entourer ce cœur? Il y a quand même cette énergie de vie, cette volonté que ça aille bien. Voilà. Mais j'ai quand même une idée de secret. Je vous sors une lettre ici. Je vais essayer de mettre, voilà, si on voit, ça se voit pas trop. Voilà, on voit bien qu'on a une lettre, une forme de secret ici. Alors, c'est une lettre qui est bien cachetée, hein. Donc, qu'est-ce que je vous sors? Je vous sors l'anneau. Alors, ça peut être un bon présage. On va retirer une carte pour voir ce que ça va nous donner. On a une dame qui est dans l'attente. On voit c'est bizarre parce que je pense qu'on a, enfin, comme je vous le dis souvent dans plusieurs tirages, on le voit aussi avec ces cartes, hein, de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'on a quand même des possibilités, des choses positives, hein. Il y a le cœur et l'anneau, donc ça pourrait être entre guillemets un heureux mariage, hein, donc une solution, des choses qui pourraient s'arranger positivement, mais il faut noter que cet anneau, il peut être aussi rupture ou trahison, en fonction de quoi il est entouré. Alors là, d'un côté, on a une carte, on a une lettre, pardon, c'est un secret, donc on ne sait pas trop si la nouvelle est bonne ou pas dedans. De l'autre côté, on a une dame, plutôt jolie dame, plutôt voilà, bien habillée et tout, donc ça annoncerait des choses positives, mais cette dame est dans l'attente, vous voyez, donc on a des choses qui sont possibles, mais qui sont dans l'attente, et où rien n'avance véritablement, voilà, on n'a pas d'avancée. On a un livre ici qui nous annonce un secret aussi, un peu comme cette lettre, hein, je vous montre la carte. Alors on nous dit de pas être trop inquiet parce que la nouvelle peut être bonne, mais il faut la trouver. Donc on va dire que la vérité est ailleurs, Fox Mulder. Je pense qu'on va arriver vers quand même, il y a des choses qui vont jaillir de tout cela, hein, dans cette semaine, dans tout ce foutoir qui nous attend visiblement. Il y a des choses qui vont jaillir, hein, sans doute une part de vérité et une part d'abondance. Va falloir, je pense, être subtil et vraiment attraper les informations au vol, prendre la peine d'y réfléchir et pas tout prendre pour argent comptant. Mais bon, attention, alors je vous sors à nouveau la faux ici, hein, donc on a sorti la grande faucheuse tout à l'heure avec le tarot de Marseille, hein, donc il nous annonce des changements mais assez tranchants, voilà, mais ne pas oublier non plus que cette faux est aussi un instrument donc tranchant. Alors généralement quand on a la faux, on tourne une page pour quelque chose de positif, mais c'est un outil tranchant, hein, qui peut aussi être un vilain outil, et qui, quand on voit qu'on a une association ici avec le diable, peut quand même nous laisser penser qu'on va prendre encore 2-3 mauvais coups dans les pattes. Mais bon, on a le lys qui nous dit mais non, les fleurs vont revenir. Donc comme on voit ici, on a quand même je pense un combat assez féroce qui va se livrer cette semaine.
On va essayer de faire une synthèse de tout cela, parce que ça peut paraître comme ça un peu confus, et ça l'est d'ailleurs, c'est très chaotique, comme vous le voyez. On a d'un côté quand même des choses qui doivent avancer assez positivement, on a des possibilités. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a l'impression qu'on a une chape de plomb, comme ça, qui s'est posée sur la vie. Là, on a la vie en dessous et la chape dessus, puis nous, on n'a pas de peau, on est juste au-dessus de la chape de plomb. Mais on voit quand même que les choses sont là, mais il y a quand même des énergies contraires qui viennent s'amuser à mettre le bazar, à ralentir les choses, à semer le doute, à semer, à freiner autant que possible les évolutions positives. Et il y a une dualité extrêmement forte. On sent quand même qu'à un moment donné, le couvercle est là et que ça va exploser. On le voit notamment avec cette tour. Hein, ça, je vous l'ai sorti à 2 reprises, et avec le tarot de Marseille et avec le tarot des druides. Donc ça risque d'être une semaine extrêmement chahutée. Il y a quand même cette idée qu'on arrive à reprendre quand même des choses en main et faire preuve avec force et vigueur, et que bon, les nouvelles sont pas si mauvaises parce qu'il y a des possibilités, mais que on est dans l'attente de pouvoir accéder à ces choses positives. Tout cela est quand même assez complexe à comprendre et assez complexe à mesurer. On va dire que nous-mêmes, par rapport à cela, c'est tellement complexe qu'on se retrouve dans une position un petit peu d'attente, hein, et je pense que d'ailleurs, qui veut aller loin ménage sa monture. N'allons pas aussi vite que ce chariot que nous avons pu voir. Ne prenons pas de décisions inconsidérées ou trop risquées, comme l'a fait ce fou d'ailleurs avec le tarot des druides. Hein, un pas de plus est tombé en bas de la montagne. Ça va être une semaine de prudence et d'observation. Mais en même temps, il va y avoir une forme d'action comme ça assez forte, hein, qui pourrait intervenir. En tout cas, je suis de plus en plus convaincu à des changements forts, des changements de cadre, des changements de décision, des décisions un peu radicales comme ça, qui finalement sonnent un petit peu comme ça une forme de peut-être de stupeur, oui, je pense qu'on pourrait dire stupeur, mais qui sont quand même, voilà, parce que soudaine et inattendue. Hein, donc voilà, on va dire que c'est positif parce que les choses avancent, hein. Les choses avancent, même si c'est compliqué, on voit que les choses avancent, mais qu'on est vraiment... je vous prendrai l'exemple d'un chariot, soit il est sur un sol stable, sur un sol goudronné, et puis ça roule tout seul, soit le chariot, il est dans un chemin tout boueux et à moitié enlisé, et donc forcément ça avance beaucoup moins dur et avec beaucoup plus d'efforts. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes dans cette deuxième situation de ce chariot qui est vraiment dans un chemin détrempé, boueux, et voilà, ça avance mais à petite vitesse, et puis à tout moment il risque de s'enliser, et puis c'est chaotique, et puis tout le monde est couvert de boue, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Ça fait penser un petit peu à cela. Ça ne veut pas dire que nous n'arriverons pas au bout du chemin, ça ne veut pas dire qu'on va pas y arriver. D'ailleurs, on sera d'autant plus content d'y arriver, je pense, parce que ça aura été chaotique, mais nous aurons réussi quand même, nous aurons encore plus de mérite. Mais en attendant, voilà, on est vraiment dans des énergies vraiment extrêmement contraires, et vraiment cataclysmiques, et voilà, extrêmement chahutées. Ça pourrait faire penser à la météo, d'ailleurs, des fois. Avec quand même des formes d'interrogation, de choses auxquelles on doit trouver des réponses et des solutions, avec une forme toujours de se blesser un petit peu. Hein. On voit bien, on a la faux qui est ici, hein, qui peut être un outil tranchant, mais derrière, aussitôt, on nous dit, oui, mais vous inquiétez pas, la lumière est là, il suffit de la trouver, il suffit de la vouloir aussi, et de la provoquer. Donc, ça nécessite quand même un petit peu de clairvoyance et de volonté d'accéder à la lumière. Bon, vous le savez, parce que si vous êtes ici sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres personnes qui, comme moi, essayent d'éclairer ce monde qui nous entoure, c'est que vous êtes vous-même assez éclairé pour chercher ces solutions. Le plus inquiétant, c'est peut-être pour les personnes qui finalement se contentent de ce qu'on leur rabâche et qui prennent pour argent comptant, comme ça, ce qu'on leur distille à longueur de journée. Là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'être dans la compréhension. Voilà, bon, écoutez, une semaine chargée, hein, visiblement. Bon, je pense qu'il faut être perspicace, il faut laisser faire. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses. Il faut être actif sans être pour trop réactif. Il s'agit de prendre des décisions mesurées. Il s'agit d'avoir des réflexions réfléchies et mesurées également. En tout cas, ça promet de bouger pas mal, et il y a vraiment un combat féroce, hein, qui est en train de se jouer dans toutes ces énergies. On va dire que ce sont les énergies de la vie, hein. C'est l'éternel combat entre le bien et le mal, c'est l'éternel combat entre le jour et la nuit, c'est l'éternel combat entre la pluie et le beau temps.
c'est la vie dans son énergie la plus pure, mais la plus, on va dire, la plus féroce aussi possible, puisque tous les coups sont permis, semble-t-il, et que finalement il n'y a plus beaucoup de règles. Hein. C'est vraiment la vie à l'état brut. Hein. Voilà, c'est le monde sauvage, c'est la jungle un peu, hein, où c'est le plus gros qui mange le plus fort qui mange le moins fort, mais alors on va dire bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, pas forcément pour autant que c'est très agréable. En tout cas, ça fait sauter pas mal de choses, hein, des règles qui étaient les nôtres, et donc nous sommes, oui, effectivement, dans la vie à l'état brut. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est ce que nous dit le tarot. Hein. Enfin, c'est l'interprétation que j'ai pu en tirer. Nous verrons bien comment vont évoluer ces prédictions au fil des jours. Bien entendu, je vous ferai d'autres tirages en fonction des événements. Et si vous avez apprécié, encore une fois, bah, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. C'est utile, ça permet de faire connaître ces vidéos, ça permet de faire grossir la chaîne. Et donc, bah, me motiver à continuer à faire des vidéos, sinon ça sert pas à grand chose si on piétine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont dans la description et tout particulièrement à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.